Alléluia. Bonjour les bien-aimés. Alléluia. C'est votre servante. Moi, il faut aimer ce que nous faisons. Il faut s'abonner. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Voilà. Nous allons, sans plus tarder, nous allons présenter sur mon Seigneur Père. Je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur. Merci ma victoire. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre Colossiens 1 et nous allons lire le verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Jésus-Christ t'a racheté. Jésus-Christ m'a racheté. Alléluia. Nous ne sommes plus gouvernés par qui que ce soit. Nous sommes gouvernés par l'Esprit de Jésus qui est en nous. Aujourd'hui, je veux parler un peu des chrétiens. Je veux parler de nous, de nos enfants, de nos petits-enfants. Parce qu'il y a des situations même qui m'énervent même. Alléluia. Parce que je vais dire aux chrétiens que ce n'est pas en vain que Jésus-Christ t'a racheté. Alléluia. Jésus-Christ t'a racheté. Nous avons Jésus comme modèle. Nous avons Jésus comme Père. Nous avons Jésus comme protecteur. Nous avons Jésus comme celui-là même qui s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour toi. On l'a flagellé. On l'a humilié. On l'a insulté. On l'a envoyé à la croix de Golgotha. Oh, il a été crucifié. Il est mort. Il a rendu l'esprit à son Père. Il a été enterré. Et il a été enseveli. Jésus-Christ est ressuscité pour toi et moi. Et ça là aussi, on ne comprend pas ça. Je vais dire aux chrétiens de ne pas avoir peur. Le Seigneur a dit, ce qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde, là, il y a les ténèbres. Dans le monde, il y a Satan et ses démons, les sorciers, les puissances des ténèbres. Mais Jésus-Christ est en toi, en moi, en toi. Alléluia. Il nous a rachetés. Nous sommes gouvernés par son esprit. L'esprit de Jésus-Christ est en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Ah. Ou bien, Jésus n'est pas encore, il n'a rien fait encore pour nous. Ou bien, nous sommes encore dans le monde là-bas. Je te pose la question, toi tu m'écoutes. Nous appartenons à Jésus. Nous sommes de Jésus. Alléluia. Oh, ça me fait mal quand je vois des chrétiens qui sont en train de souffrir. Ils sont sous l'emprise du malin encore. Il faut prier. Il faut méditer la parole. Il faut dire au Seigneur de t'aider, de t'inculquer son éducation. Amen. Nous étions dans le monde, on avait l'éducation du monde. Amen. L'éducation moderne. Au temps adamique. Aujourd'hui, le Seigneur nous a rachetés. Nous avons l'éducation de Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Ce que tu ne sais pas est que quand tu donnes ta vie au Seigneur, là, je vais te dire quelque chose. À l'instant où tu as donné, à la seconde où tu as dit oui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, le travail du Saint-Esprit a commencé. Quand tu as accepté, je dis quand tu as accepté le Seigneur, tu as ouvert ta bouche pour dire que j'accepte Jésus-Christ. Le travail du Saint-Esprit a commencé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient automatiquement dans ton corps. Il vient maintenant, tu deviens une habitation de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous sommes la maison mobile de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. C'est pour ça la parole nous dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Ça veut dire quoi? Quand tu t'en vas te laver là, le Saint-Esprit ne s'assoit pas dans ta chambre pour t'attendre. Le Saint-Esprit est en toi. Désormais, même quand tu respires là, c'est le Saint-Esprit qui respire en toi. Donc, le Saint-Esprit étant une machine, il va rentrer dans ta vie. Il va broyer la sorcellerie familiale. Il va broyer la malédiction. Il va broyer la maladie. Le Saint-Esprit veut que tu lui appartiennes. Donc, il va nettoyer tout ton corps, ton âme, ton esprit. Quand il va nettoyer, il sera continuellement tous les jours dans ta vie, dans ta pensée, dans tout ce que tu fais. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai dit aux chrétiens, contrôle ta pensée, parce que ça fait partie de la vie de Dieu en nous. Nous avions une autre vie. L'autre vie que nous avons là, c'est la vie de Jésus-Christ en nous.
Le Seigneur est en nous. Le Seigneur nous parle maintenant. Le Seigneur nous guide maintenant. Le Seigneur nous a renouvelés, il nous a régénérés, il nous a guidés, il nous guide. Alors, qu'est-ce que nous avons à craindre? Les choses de ce monde-là, si tu t'es couché, que tu as fait un mauvais rêve, tu n'as qu'à prier puis détruire ça. Tu peux appeler un frère, une soeur qui est assis dans la parole, tu dis, ah, voici, j'ai fait un rêve comme ça, il faut me soutenir. Mais ne t'assois pas là en train de trembler devant l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais de ces armes? Les armes spirituelles que le Seigneur t'a données, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Les armes que le Seigneur t'a données, il dit de marcher sur les serpents. Le serpent, là, tu crois que c'est le serpent qui rampe là? C'est le diable et ses démons. La puissance des ténèbres, les envoûtements, la puissance satanique, la maladie que l'ennemi vient déposer dans ton corps toute la nuit parce que tu ne pries pas, tu ne médites pas. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, il faut te réveiller. Jésus-Christ est ressuscité. La parole de Dieu, nous venons de lire dans le livre de Colossiens qu'il s'est dépouillé pour nous. Il nous a rachetés. Qu'est-ce que tu fais encore en train de trembler? En train de courir à gauche, à droite. Tu es devenu chrétien papillon. Tu vas dans telle église aujourd'hui, tu vas dans telle église. Juste ça, aujourd'hui même, il y a des chrétiens qui s'en vont dans l'église des musulmans chrétiens. C'est quoi tout ça là? Quand je vois ça, ça me fait pitié. Quand je vois ça, ça me fait pitié. Ils s'en vont encore, regardez au Kenya, n'importe quoi. On dit c'est un pasteur. Mais c'est pas un pasteur, c'est un agent du diable. Il a dit aux gens de gêner, juste ça, ils ont gêné, ils sont tous morts, juste à 100 et quelques personnes. Comment vous pouvez concevoir des choses comme ça? Nous appartenons à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes libérés. Jésus-Christ s'est dépouillé pour nous. Il nous a, à cause de nous, il a pris la croix de Golgotha. Il a pris la croix à la montagne de Golgotha. Jésus-Christ a été crucifié pour nous. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu dis à Jésus pour ça? Pour ton sujet, tu vas aller un peu ici, un peu là-bas, un peu de l'autre côté là-bas. Oui. Et puis tu dis tu es chrétien. Tu vas aller chez le marabout, à Gros-Macotin, à Gonzacqueville. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous rendre un témoignage. Et un jour, on était là, et il y a un pasteur, Jean-Paul, qui est venu me voir. Il m'a dit, ah maman, il y a une maman togolaise là qui veut te voir. J'ai dit, bon, il faut, demain matin, demain, tu peux l'envoyer. Parce que là, il est 16 h, nous sommes en train de prier, tout ça là. Donc, le lendemain, à 16 h, la dame va venir me voir. Elle vient, elle me dit que son mari est malade et c'est lui qui fait les trucs là, comment on appelle là? Les étanchéités des vieilles maisons de Béjéville et puis de Bassam. J'ai dit, ok. Elle dit, ah, il est tombé du toit de ces vieilles bâtisses là, que il s'est fracturé le pied et puis bon, je crois, il a eu plein de... Excusez-moi, excusez-moi mes frères. Voilà, qu'il a eu plein de problèmes. Elle souhaiterait que je prie pour lui. J'ai demandé, il est où? Elle dit, il est à la maison. J'ai dit, bon, demain, nous allons partir prier pour lui, mais on va mettre ça dans les sujets le programme de la semaine. Elle dit, ok. Et puis on a prié, elle est partie chez elle. Le lendemain, le pasteur qui est venu me chercher, qui est venu nous chercher, le groupe, il dit, bon, on va partir. Il était l'heure, on a prié et puis nous sommes partis. Vraiment, comme c'est un entrepreneur, le monsieur a une très grande maison. Le salon est vaste. Mais quand on est rentré dans la cour, j'ai vu des jeunes gens qui étaient là. J'ai vu une fille qui était assise sur une chaise. Bon, et puis nous sommes rentrés parce que la maman nous a accueillis. Vraiment, elle nous a reçus. On est rentré au salon. Elle dit de boire, on a refusé parce qu'on devait prier. C'était un peu pressé parce qu'il y a des gens aussi qui voulaient qu'on prie pour eux. Et puis, on a commencé à prier. Elle allait prendre son mari, il a une canne, et il est venu s'asseoir, et il a commencé à expliquer qu'il est tombé du toit d'une grande maison à Bassam. Voilà, cette maison était en réfection, et puis bon, comme c'est lui qui a eu le chantier, voilà, donc, voilà, il s'est fait mal, ça fait déjà 1 mois, il souffre. Et puis on dit, d'accord, mais nous on va prier. Mais vous êtes parti à l'hôpital. J'ai vu que son pied là était devenu noir.
Voilà, il y avait de l'huile et puis c'était devenu noir, bizarre. Et puis je dis, mais vous utilisez des médicaments? Sa femme dit oui, parce qu'ils sont de l'église Réveil. Et sa femme a dit qu'elle est servante. Écoutez-moi bien. Donc, étant à l'église Réveil, elle dit qu'elle est servante. Non, mais quand j'ai vu son pied, c'était bizarre. J'ai dit, mais comment vous vous soignez? Vous partez à l'hôpital? Il dit non, ils sont partis à Gonzagueville voir un guérisseur. J'ai dit, ok. Mais c'est le guérisseur qui vous a donné le médicament. C'est un naturothérapeute. Elle dit non, que bon, il a commencé à tourner. J'ai dit, mais c'est un féticheur. Il dit oui. Voilà. J'ai dit, bon, on va prier. Mais vous êtes chrétien, vous êtes parti voir le féticheur, pourquoi? Il dit non, comme lui, il cherche la guérison. Écoutez-moi bien, il cherche la guérison. J'ai dit, ok, quand vous cherchez la guérison, vous êtes allé voir le féticheur. Donc, je voulais même plus prier. Voilà. Mais, à cause de la compassion, vraiment sa femme m'a fait pitié parce qu'elle a fait rentrer, tous les jeunes qu'on a rencontrés, ils étaient au nombre de 8 qu'on a vu à l'entrée là, ils étaient dans la cour là, elle les a fait rentrer et puis elle dit bon, ce sont mes enfants, tout et tout. Quand eux tous me regardaient pour ne pas que demain, les autres disent que bon, moi je vais pas à l'église parce qu'ils sont allés chercher une servante qui a refusé de prier pour notre papa, voici, j'ai dit Seigneur, prends le contrôle et puis on a commencé à prier. Quand on est arrivé, je n'avais pas remarqué parce qu'il y avait un grand miroir même qui prend tout le mur. Voilà. Et ce miroir-là fait face à la chambre des parents. Et les enfants étaient assis de l'autre côté, à 5 mètres de nous. Mais ce que le Seigneur va me montrer au travers de ce miroir,